Donc les bans sont commencés. On voit Darius comme premier ban du côté de Team Masters Demon, évidemment. Que je pense que après avoir vu Darius à plusieurs reprises durant les dernières semaines, euh, Darius est un ban assez justifié, malgré que moins fort il y a quelques semaines, mais encore un très bon champion. Ouais, absolument. Un champion qui est toujours très dominant dans la top lane. Surtout, évidemment, son seul point faible, c'est les range champions. C'est un champion qui est très facilement sujet au kiting. Donc, c'est sûr. Donc, peut-être qu'on n'a pas de joueur de Gnar qui aurait pu counter du côté de Generation X. Donc, voilà, c'est peut-être ça qui explique le ban Darius, pardon, du côté de Masters Demon. Donc, il n'y aurait pas de Gnar du côté de cette équipe-là. Donc, ensuite, on a Xin Zhao qui est ban du côté de Generation X. Xin Zhao qui est un très bon early game jungler. Évidemment, la jungler est rendue un petit peu plus difficile pour certains champions en début de game. Donc, Xin Zhao qui est toujours un très bon champion pour clear et sortir de la jungle avec beaucoup d'HP, prêt à gank. Donc, un early game jungler très fort. Donc, on décide d'enlever ça au Masters Gaming, donc au Masters Demons, pardon. Évidemment, on a deux teams Masters. Ça devient un peu confus des fois. Graves, dont on a parlé dans les games précédentes, Graves qui a subi un rework assez majeur, qui fait vraiment beaucoup de damage, un bon dueliste, un ADC très tanky qui a un dash, donc qui peut quand même bien kiter à bien des égards, et qui fait vraiment beaucoup de damage, autant AoE qu'en single target. S'il est en close range, il va taper seulement un champion. Donc, avec les nouvelles mécaniques sur ses auto-attaques. Ensuite, on a Jax, un ban assez intéressant. Je pense que tu en conviendras. Puis Jax qui est un pick, disons, peut-être un target ban. Donc, je ne sais pas s'il y a des joueurs, des très gros joueurs de Jax du côté des Masters Demon. Ça se pourrait. Oui, donc Jax, je ne sais pas, et moi non plus, là, de mon côté, s'il y a un gros joueur de Jax du côté de Masters Demon. Mais je sais que Jax, je me rappelle l'avoir vu dans la solo queue à très haut elo, en regardant des streams dans le genre Double Lift et autres. Jax hybride, comme on s'en rappelle dans le bon vieux temps, pourrais-je dire, si on parle saison 1-2, Jax hybride, avec les nouveaux items, ben pas les nouveaux items, pardon, les items qu'on parle entre autres de Guinzo Rageblade qui a été rework, donc qui donne beaucoup de damage à des champions dans ce genre-là. On pense aussi à Mastery EOP qui est revenu un petit peu dernièrement. Donc c'est la même histoire pour Jax. À mon avis, c'est peut-être pour un ban d'un joueur qui joue Jax OP de l'autre côté qu'on a orienté ce ban vers Jax. Peut-être que non, mais bon. On ne le saura pas malheureusement parce qu'évidemment il est ban. Donc on ne saura pas qui est le maître Jax dans cette partie. Qui est le maître Jax inconnu, qui est un secret main Jax dans l'équipe des Masters Demon. Donc, le dernier ban du côté des Masters Demon qui ont décidé d'enlever Gangplank à l'équipe des Generation X. Gangplank qui fait toujours autant de damage, qui a son ultimate pour apporter une présence globale sur toute la carte. Donc ça, c'est sûr que c'est toujours très utile. Et donc c'est ça, Gangplank qui est toujours un gros carry qui fait beaucoup de damage, autant single target qu'AOE, autant qu'il y a un global ultimate qui fait vraiment le travail, et surtout si on a un Gangplank qui est bien farmé, qui a bien farmé son Q et qui a beaucoup de Sea Serpents qui a réussi à upgrade son ult. Donc ça peut être très intéressant. Ensuite on a le Yasuo, donc on va avoir la chance de voir à quel point on peut tirer des bonnes choses d'un Yasuo. Yasuo qui est très fort là, grâce à la nouvelle Masteries qui donne du healing sur les crits et un boost d'attaque speed lorsqu'on crit. Et aussi les nouveaux items qui sont très avantageux pour Yasuo. Ouais, mais Yasuo maintenant... qui peut atteindre des niveaux de pourcentage de crit chance très tôt dans la game. Ouais, donc il peut avoir son 100% de crit chance à l'aide de la IE et du Static Shiv. Donc seulement deux items, 20% pour le IE, 30% pour le Static Shiv, x2 évidemment avec le passif de Yasuo. Donc ça nous donne un 100% de crit chance
sur Yasuo en environ 25 voire 30 minutes à la limite de jeu. Donc c'est très dangereux, cumulé avec la Masteries. C'est vraiment très meurtrier. Faut vraiment faire attention à cela. Est-ce que ça sera porté Masters Demon à la victoire? Est-ce que Team Génération X vont mieux jouer? Ce n'est pas joué encore de ce côté-là. Donc, on continue l'épique. Donc, évidemment, comme Bijou le disait, tout reste à voir. Évidemment, on a des pics très intéressants de chaque côté. On a du H-Rocks, top, qui va être joué par Willy Waller. Willy Waller qui a gagné le MVP la première semaine de Masters Gaming. On le rappelle avec ses plays sur Fiora. Donc, il va sur un autre champion, quand même. Je dirais pas dans le même style parce que H-Rocks c'est pas le meilleur champion pour split push, mais c'est très très fort en 1v1. Et ça peut sustain pendant vraiment beaucoup de temps là, via son passif, via les systèmes aussi qui bénéficient beaucoup à Aatrox. Ensuite, on a Shyvana Jungle, un pick qu'on voit très rarement, un pick qui est surtout orienté sur le stacking du Devour. Donc c'est évidemment un champion qui profite très bien de ce système-là, sauf que c'est difficile d'avoir un impact dans le game avec un item qui prend du temps à stacker comme ça. Heureusement, Shyvana est un des champions qui clear le plus vite la jungle du jeu. Donc, c'est certain que ça compense un petit peu de ce côté-là. Ensuite, on a Carl Mathieu qui va pour un Nocturne très original. Mathieu sur Nocturne. Donc, Nocturne qui est un pick, je pense qu'il peut être quand même très fort. C'est un champion qui clear quand même bien la jungle. Grâce à son Q, grâce à son passif aussi qui va le healer. Et qui fait du dégât en AOE sur sa prochaine basic attack. Donc ça, c'est certain que c'est à prendre en considération dans ce pick-là. Et qu'il y a un potentiel de ganking très incroyable là, après niveau 6. Ensuite, on a Bang qui va jouer Jace. Donc on va aller jouer une composition un petit peu faite avec un peu de tout. Donc on va avoir du poke. Avec Jace et Corki, donc Patate qui va jouer Corki. Donc ça c'est très bien, on a deux champions à poke. Et on a des frontliners tel Aatrox et Shyvana. Donc évidemment l'Acceleration Gate qui peut vraiment donner un bon avantage à Shyvana pour se rendre au target qu'elle va vouloir attaquer. Donc ça c'est très cool. Ensuite on a Patate sur Corki. Corki qui a maintenant un ratio, disons, un ratio 50-50 au niveau de son magic damage et de son physical damage. Ça, c'est sur ses basic attacks. Toutes ses spells font du magical damage maintenant. Donc, c'est Lady Carry auquel vous devez penser lorsqu'on parle magic damage sur un carry à la botlane. Évidemment, en termes de marksman, il y a Mordekaiser aussi qui est quelquefois joué en tant qu'AP au botlane. Mais c'est à peu près les seuls cas où est-ce qu'on voit du magic damage en si grande quantité à la botlane. Et Patate qui va être accompagné de Reaper sur Braum. Braum qui a décidé d'y aller avec l'Exhaust. Donc on va y aller pour un spell qui va être plus fort en late game, moins fort en early game. Peut-être pas y aller sur du gros snowball. Mais on va pouvoir constater dans cette game-là le damage que Corki peut apporter. Énormément de burst sur Corki. Donc ça peut être très intéressant. Ensuite, on a un pick Cho'Gath qui va très bien synergiser avec le Yasuo pour lui offrir un knock-up. Donc ça c'est certain qu'une bonne rupture de Cho'Gath ça peut vraiment virer une teamfight en la faveur de Masters Demon. Donc très rapidement un bon ult d'un Yasuo fed et c'est la fin de la teamfight là, gagnée par Masters Demon. Donc on va voir si Momi va réussir à faire des très bons ruptures, si Mayo va réussir Mayo ou Mayotte, je sais pas comment on prononce. Donc, les gens dans le chat, vous me ferez un petit heads up pour ça. Donc, notre joueur de Yasuo, comment prononce-t-on son nom? À mon avis, pardon, ça doit être Mayotte. D'après moi, ça doit être Mayotte si on parle de ce mot prononcé en québécois. Donc, ce sera Mayotte pour cette game-ci. Si je me trompe, si je me trompe, faites-moi signe dans le chat. Donc, il n'y a pas de problème. J'attends votre feedback. Ensuite, on a une botlane Ashtresh. Ashtresh qui a énormément de potentiel de pick, évidemment. Suivi de
Karl Matthews sur Nocturne, évidemment. Ça, c'est certain qu'il va falloir se tenir en groupe du côté de Generation X parce que un Thresh, une Ashe et un Nocturne dans la même équipe, ça fait des pics assez rapidement. Donc, c'est confirmé, c'est Mayotte, évidemment. Faut le prononcer comme ça. Donc, ça a quand même aussi un très très bon kiting potential, là, une bonne synergie entre Ashe, son slow, grâce à son passif, sur ses basic attaques et sur son volley. Donc, ça, c'est certain que c'est très apprécié. Ensuite, on a le Pulpetier. Le Pulpetier qui va jouer Thresh. Donc, Thresh qui peut amener aussi son knock-up pour venir aider Yasuo à avoir un bon ult. Donc, c'est certain qu'un flic qui touche plusieurs personnes, ça va être intéressant pour Mayotte afin de land un bon ultimate. Donc, on se lance! On a des trucs assez intéressants qui se passent dans le chat. On se lance, mesdames et messieurs, dans le loading screen. Donc, on a des... je m'en ai dit, on a des Summoner Spells qui sont miroirs dans ce cas-ci. Mais on a un Exhaust du côté de Mayotte. Mayotte qui décide d'y aller pour le choix de l'Exhaust. Et Exhaust, pardon, sur Yasuo, qui est un très bon pick à mon avis. Là, je pense que ça donne la possibilité de vraiment de chasser l'adversaire très facilement. En plus d'avoir ses dashs à travers les minions. De cette façon-là, on est sûr que notre adversaire réussit pas à se sauver. Et on a encore plus de facilité à le tuer. Et étant donné que Yasuo aime prendre des longs fights, je pense que c'est... puisque ce n'est pas nécessairement un champion avec un burst énorme, du moins pas en early game. Donc on prend des longs fights et je pense qu'Exhaust c'est vraiment un bon summoner spell pour ça. Absolument, c'est un bon summoner spell dans ce cas-ci. C'est aussi un bon spell pour Turnaround de Yasuo, qui est un très bon champion, pour se retourner et, mettons, lancer un ultimate sur l'adversaire alors qu'on a une pause. Donc on va continuer à jaser pendant que la pause est en cours. Donc c'est ça, le Exhaust sur Yasuo, surtout qu'on a des champions qui ont, disons, peu de CC du côté de Generation X. Donc si on voit un gang de la Shyvana et suivi par Bang évidemment qui va être dans la lane, c'est certain qu'un Exhaust ça va venir les shutdown. Donc évidemment c'est des champions que s'ils se rendent pas à leur adversaire, il n'y aura pas vraiment beaucoup de damage qui va se donner, ça c'est certain. Donc ça va être bien aussi pour éviter les ganks de Dang It of Power qui est sur Shyvana. Donc ça c'est certain, ça va faire du bien. Et aussi Exhaust, ça permet justement de prendre des longs fights et peut-être de stacker son Q jusqu'à avoir un bon knock-up et réussir à turn around avec un ultimate. Ouais. Moi de mon côté, ce que j'ai vraiment hâte de voir, c'est Jace. Avec les nouveaux items qui sont sortis, je pense que ça peut faire de quoi de vraiment intéressant. Entre autres le Sense River, là, qui à mon avis synergise très bien avec le nouveau... Ben non, pas le nouveau Jace en fait. Jace qui synergise très bien avec le nouveau Essence River. Donc je pense que ça peut faire vraiment de quoi de très intéressant. Aller chercher beaucoup de crit, aller chercher le 40% de cooldown assez facilement. Manquera pas de mana à l'aide de la nouvelle mécanique du Essence River qui redonne 3% de notre mana lorsqu'on fait un coup critique. Donc reste à voir là, si on y va tout de même pour le classique Muramana ou est-ce qu'on va en rester seulement avec l'Essence River côté mana item. Moi, je pense qu'une combinaison. Je pense qu'on risque d'avoir une combinaison des deux. C'est certain qu'avec Jay, c'est toujours plaisant d'avoir un bon mana pool parce qu'on va taper beaucoup quand même avec nos spells. C'est ça qui va. En fait, avant, c'était là d'où venait la majorité de notre damage. Mais maintenant, ça risque de plus être si vrai, étant donné qu'on va avoir beaucoup de chances de. On va avoir beaucoup de crit chance sur le champion. Évidemment, qui va entrer en bonne synergie avec le W. Donc, on va avoir vraiment du gros burst au niveau du Jace. Et peut-être qu'on va topper ça avec une Youmuu's Ghost Blade. Donc, je m'attends peut-être à voir ça comme combo. Ça m'étonnerait de voir un Black Cleaver. Je pense qu'on overcaperait le CDR cap.
Donc, on aurait trop de cooldown reduction pour ce que le jeu nous permet. Donc, je pense qu'avec une Youmuu's Ghost Blaze, ce serait un choix quand même assez raisonnable pour atteindre le 40% rapidement. D'avoir son Armor Pen, on va pouvoir avoir du movement speed aussi sur la Youmuu's Ghost Blade. Donc, plus de kiting potential, évidemment, si la gate est down. Donc, lorsque notre E est down en forme de canon, c'est sûr que c'est très plaisant d'avoir une Youmuu's dans cette situation-là. Si on n'est pas en bonne position, ça nous permet de repositionner, continuer la fight. Évidemment, ça donne de la crit chance aussi sur la Youmuu's Ghost Blade. Donc, je pense que c'est un item quand même très intéressant sur Jace. Donc, ça se peut qu'on voit un build Youmuu's Ghost Blade, Essence Reaver. Donc, Essence Reaver qu'on risque de voir là, assez assurément. Et Muramana. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va décider de faire. Parce que je suis très intrigué. Je pense qu'on va quand même avoir une resurgence en popularité de Jace. Ça, c'est certain. Les nouveaux items qui bénéficient beaucoup à Jace. Et Jace qui est effectivement un champion très plaisant à jouer. Donc, on se dirige à 5 du côté de Generation X. On va aller voir si on peut pas invade le côté des Masters Demon. Ouais, donc là, on se fait un petit peu de plaisir dans la river avant de décider là d'y aller pour possiblement un invade. Donc là, on est spoté par la ward dans la river. Donc, on pourra pas invade du côté bot side, du moins pas par cette entrée. On va y aller pour probablement un early game beaucoup plus passif, comme on le voit généralement dans cette compétition. Les joueurs qui ont peur d'y aller trop agressif sur le early, ont peur de se faire cut. Donc, un petit start tranquille dans la jungle. On fait chacun nos propres camps. Assez passif encore une fois. On voit quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on a peut-être fait une... disons peut-être une petite erreur de choix du côté de Willy Waller 2006. On a level up le Q en vue d'un invade. Donc, évidemment, le Q en ligne contre un Cho'Gath, commencer avec ça, ça va pas être... c'est certain que ce sera pas le meilleur choix. Donc, les minions qui vont spawner, on va voir comment il va se débrouiller avec ça. Pendant ce temps-là, on a des level up de spells standard là, du côté des autres joueurs. Une première tornade qui touche du côté de Mayotte. Mayotte qui réussit à toucher Bang. Déjà, dès le début de la game. On va voir comment cette lane-là va se passer. Du moins, ça risque d'être très intéressant. La botlane aussi, on va voir s'il va y avoir de l'agression à niveau 2. Donc, ça ne m'étonnerait pas du tout de voir beaucoup de fights dans les lanes. On a des lanes qui devraient jouer très agressives et qui ont des bonnes chances de chaque côté de prendre un avantage. Oui, ben à mon avis, particulièrement au mid, là, qu'on a deux champions très agressifs qui ont beaucoup de potentiel de kill. Donc on voit déjà là un premier trade en Hammer Stance du côté du Jace. Donc, aussi, pendant ce temps-là, au botlane, on est level 2 contre niveau 1. Patate qui se fait hook. Nox essaie de faire le plus de damage possible. Patate qui a vraiment beaucoup de vie. Le flash hit de Nox, le exhaust et le heal. On répond avec Patate. Nox qui perd beaucoup de vie. Le level up qui est finalement... Oui, le execution du red buff sur Danged of Power. Donc, ça fait mal. Donc, je pense que, les amis, c'est une petite preuve que commencer Flask, pardon, je me rappelle jamais du nom de la nouvelle Flask, du moins la level 1. Donc, ce n'est pas nécessairement le meilleur choix pour commencer dans la jungle. On manque un petit peu de sustain comparativement à 3 potions qu'on peut avoir normalement avec le gold. Donc là, on voit l'engage de Willy Waller sur le top. Mommy qui prend beaucoup de damage. Donc, il manquait un seul auto-attaque. Mais Mommy qui a réussi à flash là, au bon moment pour pas donner ce skill là. Bang, qui engage sur Mayotte au mid lane. Mais on ne fait pas énormément de damage. Et c'est un trade, à mon avis, en faveur de Mayotte là, au mid lane. Ouais, absolument. Pendant ce temps-là, on a Willy Waller qui décide de push la lane. Il va probablement aller ward et continuer de sustain dans sa lane. Évidemment, il n'y a pas vraiment d'intérêt à recall. Mathieu qui a perdu quand même beaucoup de vie dans sa jungle, mais il a quand même réussi à faire un full clear sans backer, donc il va revenir avec son item du jungle. Alors que Danged of Power de son côté a seulement... Attention, on a un petit engage. Mommy contre Willy Waller. Willy Waller, on n'a plus de flash sur Mommy. Le flash in, le first blood de Willy Waller qui vient récupérer notre pauvre Cho'Gath. Ouais, donc Willy Waller qui a très bien joué avec le flash, qui a également très bien dodge le knock-up de Cho'Gath, donc a réussi à lander tout son damage.
et de se récupérer le First Blood. Donc Willy Waller qui est très bien parti dans cette game. Donc on voit un avantage de 12 farms, maintenant 13 et d'un kill. Donc il va falloir faire attention du côté de Cho'Gath sur la top lane. Ouais, c'est certain, il va falloir essayer de minimiser les pertes là, du côté de Masters Demons, évidemment. Un Aatrox très très faible, c'est vraiment difficile à handle, évidemment. S'il y a beaucoup de lifesteal, ça va être très long à tuer, en même temps de faire beaucoup de damage. Willy Waller qui va attendre dans le bush. Il va décider de se montrer. On a peut-être une tentative d'invade du côté de Karl Mathieu. On sait que Dangit of Power est pas très très fort en ce moment. Donc on va aller voir pour ça. On va décider de prendre le Scuttle Crab. On back du côté de Bang. Mathieu qui va venir aller établir la division. Pendant ce temps-là, on a un hook sur Reaper. Reaper qui va répondre avec un Q et ça va en rester là. Donc du côté de Karl Mathieu, on a utilisé cette invade pour aller mettre une deep ward, prendre un petit peu de vision sur le jungler adverse. Et durant ce temps-là, Willy Waller là, qui fait encore un très bel engage sur Mommy au top et qui fait énormément de damage à l'aide de son ult et de son W qui l'utilise en forme de dégâts et non en forme de healing. Donc très bien utilisé, une bonne maîtrise à mon avis de Willy Waller là, sur Aatrox, ou du moins juste une bonne connaissance du match-up. Et on voit Karl Mathieu qui se fait chase up par Dangit of Power. On utilise le smite pour ralentir l'adversaire. Bien joué de ce côté-là. Ça aurait pu être un kill récupéré par Dangit of Power, mais on a bien joué avec le smite. Voilà, donc Dangit of Power qui a été un petit peu hésitant sur son flash. Là, il s'est dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Bon, l'hésitation qui lui a coûté le kill, par contre, on a eu son flash. Donc c'est flash pour flash. Ça reste even. Attention à Mayotte, on a Dangit of Power qui est pas loin, la Shock Blast qui ne touchera pas. On est niveau 6 contre niveau 5 du côté de Bang. Donc faut faire attention à Mayotte qui win one dans la mauvaise direction. On va essayer d'aller chercher le ult qui passe sur Bang, le exhaust qui vit, on répond avec l'ignite, on Q. Est-ce qu'on va flasher du côté de Mayotte? Le beau flash par-dessus la balle. Oh, mais les minions, c'est des winions, mesdames et messieurs, qui récupèrent le kill là, pour Bang sur la mid lane. Donc on a vu une très belle action à mon avis là. Mayotte qui a été très réactif, qui a fait un flash très bien timé et très bien positionné pour éviter cette powerball là, de Bang. Ouais, Mayotte qui a fait un win wall à l'envers pour commencer cette heure. Pendant ce temps-là, on va y revenir, il y a de l'action bot. Le hook qui passe sur Patate et Reaper, le flay. Le quatrième stack qui sera pas popé du côté de Reaper, donc on a plus de stack sur le pulpetier. Ça va en rester là. Donc ce qu'on disait au mid, on a commencé une fight sur Mayotte qui a win one dans la mauvaise direction. Et c'était un mind game, mesdames et messieurs. Donc on y est allé. On a eu des très très bons réflexes du côté de Mayotte. Là, donc ça démontre sa maîtrise de son champion, évidemment, maîtrise du jeu aussi en général. Donc il y a des très bons réflexes. Un gank de Karl Mathieu au top Willy Waller qui a toujours son passif. Qui va tomber, est-ce qu'on va voir? Il va peut-être changer de fond, on va voir si on peut lifesteal. On nomme. Et c'est parti. Willy Waller qui tombe aux mains de Mommy qui vient le dévorer pour sa mort. Ensuite, on a Bang qui va avoir droit au blue buff Dangit of Power qui va essayer de tenter quelque chose au bot, là, mais c'est wardé. Donc la botlane qui est toujours en sécurité sans problème. Oui, donc là on a eu l'alarme qui annonce que le passif de Corki est prêt. Donc au prochain back, il y aurait le special supply qui serait disponible pour Corki. Je doute qu'on va l'utiliser au premier back comme ça. Là, on va probablement essayer de garder un moment plus propice, un moment où on pourrait plus en profiter. Donc on va vraiment voir l'avantage que celui-ci peut donner en lane. Ça risque d'être intéressant. Ouais, absolument. Là, moi, je serais très content de voir ça, une fête au dragon. Pendant ce temps-là, on a une fête au bot, le patate qui est réalité. On a beaucoup de damage qui est fait sur Knox qui flash out au lieu de prendre la lanterne, un petit peu de miscommunication de ce côté-là. Par exemple, on a Karl Mathieu qui n'a pas son ult, mais qui va peut-être décider de répondre au bot pendant ce temps-là. Bang et Mayotte qui s'affrontent. Ça trade au mid, mais pas d'all-in de ce côté-là. Ah ouais, Karl Mathieu, là, on a peut-être une bonne occasion. La arrow qui passe. Attention, patate qui flash out le hook. Reaper qui va. Ouh, flash out W. Est-ce qu'on va tenter de dive? On exhaust, on heal.
Et on s'en sort en vie, là. Très bien joué de la part de Generation X qui a réussi à survivre ce gank qui avait l'air très mal parti pour eux. Ouais, donc on voit Mayotte qui s'enligne vers le Static Shiv au mid lane là. Donc aussitôt que celui-ci se reconstruit, on aura notre 60% de cooldown. Et là on peut voir aussi là que Bang fait énormément de damage avec son Q et son gate. J'ai vraiment de la misère à me rappeler le nom du Q en forme de canon à Jace. C'est le Shock Blast. Moi, je m'en souviens, j'ai joué Jace pendant mon jeune temps là, à sa sortie. J'ai beaucoup joué Jace. Donc, oui, c'est le Shock Blast, je te confirme. Donc, on voit Willy Waller qui fait énormément de damage encore une fois sur Mommy au top. Donc, faut vraiment faire attention de ce côté-là. Malgré que Cho'Gath ait énormément de sustain, je pense que le damage de Willy Waller est tout aussi puissant pour rivaliser face à ce sustain, pardon. Absolument, Willy Waller qui décide d'avoir qui a un opening assez intéressant. Donc évidemment, il va jouer contre un Cho'Gath qui va stacker de l'armure assez tôt. On s'enligne sur un Frozen Heart de son côté. Donc Willy Waller qui va répondre avec un Black Cleaver qui essaie de shred son armure. Donc je suis pas trop certain de ce choix-là, mais ça a sa valeur évidemment avec l'armure pleine. Attention, Bang qui est en mauvaise posture. Karl Mathieu qui vient récupérer le kill. Oh, Dang It of Power qui va peut-être prendre un kill. Qui s'en sort? Mayo qui va venir récupérer le kill. Et Mayotte qui réussit à finir la fête avec un double buff. Là. Donc ça, c'est certain que sur Yasuo, ça fait très plaisir. Et on va pouvoir retourner chez nous avec un K-Gold sur nous. Et donc, Mayotte qui a réussi à récupérer ce superbe double kill. À mon avis, là, on devrait être capable de revenir avec la Static Shiv pour faire énormément de damage. On rappelle que, à mon avis, Yasuo, les deux premiers Power Spike, c'est déjà en commençant la lane au level 1, si on sait bien utiliser le E, soit le dash, je pense que c'est un très gros Power Spike pour Yasuo qui peut trader très facilement en early game. Ensuite de ça, là, ça va vraiment au moment où on revient avec la Static Shiv. On prend vraiment en puissance du côté Yasuo. Ouais, alors que de son côté, on n'a aucun item complet, là, on aucun item tier 3 qui est terminé du côté de Bang. Donc Bang qui a toujours pas un item complété contre un Static Shield qui va vraiment bénéficier à Yasuo. Donc là, évidemment, lorsqu'on va avoir l'exhaust sur Mayotte, là, on s'attend à des all-in sur Bang. Ça ping le Rift Herald du côté de Generation X qui a cet objectif-là en vue. Ah, ils vont vraiment aller le récupérer. Est-ce qu'on va répondre? On va répondre avec un gank. Donc le flash flick qui est manqué malheureusement et le hook qui en fait de même. Donc belles intentions, mauvaise exécution du côté de Pulpetit. Reaper qui décide d'être un petit peu greedy, donc on donne un kill pour Noxus. Et on continue à chasser GDN Patate, Pulpetit qui réussit à sécuriser le kill avec le hook sur Corki. Pendant ce temps-là, on a Mayotte qui est allé chercher le Rift Herald avec son équipe. Generation X qui est allé chercher le Rift Herald avec son équipe. Donc c'est Willy Waller. Willy Waller qui devrait avoir une très bonne présence en lane avec ça maintenant. Pendant ce temps-là, on prend la tier 1 au bot. Donc ça, c'est récupéré. Ça va faire du bien à l'équipe des Masters Demon. La botlane des Masters Demon qui a quand même un bon 20 CS d'avance là, sur leur adversaire. Donc on approche les 15 minutes et Patate que c'est deux composants de la Triforce, mais on est loin d'avoir l'item complété encore. Dans ce temps-là, Willy Waller qui met toujours la pression au top, le Willy Waller qui commence à être assez gros et l'écart de Gold Piger à la top lane est vraiment significatif. Attention, mais donc là on voit le gang de Karl Mathieu qui est bien utilisé sur Willy Waller là, qui utilise son Q pour s'en sortir assez rapidement. Donc Karl Mathieu qui aura utilisé son ult pour quasiment rien. Et Willy Waller qui ne décidera non plus pas de backer, ayant un sustain plus qu'incroyable, décide de rester une lane, continuer à farmer, essayer de pousser son avantage face au Cho'Gath. Ouais, je pense que Willy Waller va vraiment vouloir bénéficier le plus possible de son Rift Herald. Attention, le Bang qui est en mauvaise posture. Petit qui vient play. C'est ça, Karl Mathieu qui s'en va. On a le flash, le fail flash de Bang et Karl Mathieu qui récupère le kill sur Bang. Là. Bang
qui avait très peu d'issue de sortie. Là, dans le fond, sa seule sortie, c'était son flash. Et il l'a raté. Là, on a un petit peu paniqué à être coincé entre un Nocturne et un Thresh. C'est assez terrifiant. Donc, on a malheureusement stressé et on a manqué notre flash. Donc, je tiens à préciser que, par exemple, Willy Waller a dû utiliser son flash pour Oui, se mais sauver de c'est Karmatsu. ce que je vois aussi sur le chat, là, je m'en étais pas rendu compte au moment de l'action, mais suite à quelques vérifications, là, on confirme que le flash avait été utilisé par Willy Waller, donc au bout de tout ça, Karl Mathieu a fait un bon gank. Ouais, là, on a eu un petit misplay au niveau de la communication. Là, on a dû flasher du côté de Reaper, alors que Patate aurait pu venir en renfort. Attention, on a une tentative de Lantern Hook. Pendant ce temps-là, ça se regroupe. On a un dragon dans 1 minute 15. Oh, le Donc, beau Shock Blast qui fait beaucoup de damage, là. Poke, évidemment, là, Bank fait beaucoup de damage, on fait le tiers de la vie de Nox, donc ça fait mal. Et durant ce temps-là, il y a encore la domination totale qui continue au top lane. Willy Waller, si on se rappelle au dernier match qu'on avait casté Willy Waller, il avait été le MVP en split pushant toute la game et en donnant quasiment la win à sa team. Est-ce qu'il va être capable d'en faire de même cette partie-là, étant donné que le reste de sa team est un petit peu behind, étant le seul en étant ahead dans sa team? Est-ce que ce sera encore à lui de prendre la charge sur ses épaules et de courir jusqu'à la ligne d'arrivée? On va bien le voir, le Willy Waller qui est certainement en bonne posture, qui est assis sur un presque 1.5 gold. Il décide d'engage sur Mommy. Mommy qui a toujours son flash, donc qui devrait s'en sortir, là, mais ils vont décider d'en rester là. Willy Waller qui va aller sustain sur sa lane. Pendant ce temps-là, on ping le blue buff du côté de Karl Mathieu. Évidemment, on va voir à qui il va le donner. Est-ce qu'il va décider de le prendre pour lui-même ou il va le donner à Mayotte. Mayotte qui va continuer à roam comme il l'a fait précédemment. Là, on avait une tentative de roam à la botlane. Malheureusement, la turret tiers 1 était déjà partie, donc c'était plus difficile de fight dans la jungle. C'est très bien wardé du côté de Generation X. Petit Go qui se ramasse en 1v3, là, c'est un petit peu cocky ça. Mayotte qui va essayer de kite. Il y a sa chance pour son ultimate qui est exhaust. Est-ce qu'on va survivre pour l'année ult? Ult. Attention. Oui, donc Karl Mathieu qui vient avec Nox qui arrive avec la arrow. On réussit à sécuriser le kill sur Corki. Est-ce qu'on va être capable de lander le slow, le hook, le flash? Rien qui touche. Le deny du TP au top lane. Bien joué par Mommy. Donc Willy Waller qui n'a plus de téléporte malheureusement. Donc belle action là, de ce côté-là. Cho'Gath qui a bien su utiliser son knock-up pour annuler le téléport de Aatrox. Ça aurait pu être vraiment un gros changement de situation si Willy Waller avait réussi à se rendre dans ce fight-là, étant donné que Willy Waller est vraiment très fort en ce moment. Ouais, ça c'est certain. Là, on a un niveau 12, le plus haut niveau de la game. Donc certainement, ça aurait fait une différence. Donc bonne réaction de Mommy de venir interrompre ce téléport-là. Pendant ce temps-là, on a Bang qui commence à avoir un dommage quand même substantiel. Donc qui va essayer de push la turret au mid. On va fort probablement trade un dragon pour un Rift Herald qu'on va fort probablement donner à Willy Waller aussi. Donc le mouvement de la team des Masters Demon, ça se dirige vers le dragon. Pendant ce temps-là, on a Mayotte qui tente de mettre de la pression au mid. Est-ce qu'il va se faire punir pour ça? On a beaucoup de damage. Le ult, on décide de pas turn around. Pendant ce temps-là, le qui est un petit peu late avec la lanterne, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Mais on réussit à sécuriser le dragon là, du côté de Génération X. Donc là, Bang qui est mal pris. Dang It Power aussi. Donc malheureusement, j'ai dit Génération X, je voulais dire Masters Demon. Donc on réussit à sécuriser 2 kills pour 2 kills. Donc un trade relativement even si on oublie, si on pense pas au dragon là, qui a été sécurisé par Masters Demon. ouais, donc très belle action de Masters Demon. Le Masters Demon qui a réussi à prendre. Bon, ça a été 2 pour 2 Masters Demon qui ont pris le kill, mais là qui ont les Masters Demon, Nox qui a 4 kills et qui va vraiment commencer à être un sérieux problème dans cette game-là. Pendant ce temps-là, on a pris la tier 1 au top. Évidemment, Willy Waller qui ne pouvait pas intervenir étant donné que son téléport il était en cooldown. Donc c'est certain, il faut prendre avantage de ça. Willy Waller qui va fort probablement se diriger pour le Rift Herald. On est à 3000 gold sur Willy Waller de ne pas dépenser, là, donc on devrait avoir un back de son côté très très tôt. Et puis le petit qui va venir spot Willy Waller. Est-ce qu'on va décider de le fight? Est-ce qu'on va tenter quelque chose?
on décide d'y aller safe Willy Waller. On respecte le fait qu'il y ait des joueurs qui sont absents de la vision de la map. Donc, on s'attend à une possibilité de plusieurs joueurs. Et finalement, on doit laisser tomber le Rift Herald qui va tomber aux mains de Masters Demon. Oui, donc le premier Rift Herald de cette partie. Non, le deuxième, pardonnez-moi, le premier qui avait été pris par Willy Waller, le deuxième qui est pris par Carl Mathieu. Donc malheureusement, c'est pris sur le jungler. À mon avis, c'est un buff qui est plus utile sur un laner. Mais tout de même, là, j'imagine que Carl Mathieu va savoir en faire un bon usage. Le hook de Pulpetit qui passe très proche de lander. Malheureusement, ça ne touche pas. Donc on va aller CJ mid à l'aide de ce Rift Herald qui va aider énormément à pusher. Évidemment. Donc la portée du buff du Rift Herald qui est un petit peu un peu moindre que celle du Baron. Donc c'est plus difficile d'avoir des... Faut vraiment être près des minions pour réussir à donner le buff. Parlons des systèmes de Jace. Pidgeot, on a décidé d'aller Death Dance first. Donc, on a 65 d'attaque damage, du cooldown reduction, évidemment, deux statistiques qui profitent beaucoup à Jace. Attention, Mayotte qui va tenter une tornade, c'est d'esquiver. Le Pulpetit, est-ce qu'on va tenter un hook? On a déjà utilisé la guide du côté de Bang Reaper qui se sacrifie. Bang qui va être focus. Oh, attention! On a Mommy qui va arriver, flash out de Reaper, le ult de Mathieu. Willy Waller qui va se faire un knock-up. Oh, le beau knock-up de Mayotte là, qui deny l'escape de Willy Waller. Donc Willy Waller qui est mal pris après tout ça, là, qui pop le passif et qui doit mourir suite à ça par le damage de Yasuo. Donc très belle tornado. Oh, le flash hit de Pulpetit qui va l'amener le ult. Le hook qui passe sur Reaper. Reaper qui sera lasted par le smite de Carl Mathieu qui va dubstep smite Reaper. Donc ça va être un inhib qui va tomber en faveur des Masters Demon qui vont réussir à prendre cet objectif. Ça va backer et on va probablement avoir de la vision qui va être prise sur le Baron, là, sur le chemin du retour. Et évidemment, à très peu de vie comme ça, on a fort probablement des chances que ça back. Donc ça clear, on a Bang qui décide d'aller tenter un stop de recall, il se fait hook. Oh, on n'aura pas assez de chase malheureusement pour tuer Bang qui s'en sort très low. Donc, mais qui réussit tout de même à s'en sortir suite à ce face check très risky. Ouais, absolument. Là. Donc, cette teamfight là qui a bien débuté pour les Masters Demon sur la Arrow de Nox qui a touché un high priority target qui était Bang. Donc, Bang qui était sans défense, qui avait plus sa gate pour s'enfuir, qui a été exhaust aussi dans la fight. Donc, évidemment, Nox qui a vraiment réussi à créer ce pic-là, et on parlait justement des pics. Dès que quelqu'un est out of position, c'est assez facile de faire des pics du côté de Masters Demon, et c'est vraiment redoutable. On a un très bon follow-up, évidemment, sur la Arrow. Un knock-up de Cho'Gath, le ult de Mayotte, le flay de Pulpetit. Donc, vraiment, on a beaucoup d'outils pour cut les gens. Bon, ça se dirige sur Willy Waller, là, faut faire attention. Willy Waller qui a toujours sa tour par contre. Ouais, Willy Waller qui est en bonne posture en ce moment, qui peut 1v1 à mon avis, qui il veut. Donc, Jalen Patate qui utilise son W boosté pour engage sur Mayotte. Mayotte s'en sort assez facilement. Donc, on va y aller pour un sieging mid pour prendre cette tour. Le ult de Carl Mathieu qui est utilisé sur Jalen Patate. Jalen Patate va tomber suite au damage de Carl Mathieu. Carl Mathieu qui se fait tuer par le gros damage de Jace. Puis le petit Grissi à l'aide d'un book. Mayotte qui fait beaucoup de damage sur Bang. Bang qui va survivre. Bang qui meurt au damage de Mayotte. Et on a vu également Braum tomber suite au damage de Noxus au mid. Voilà, donc encore on voit le potentiel de pick Carl Mathieu avec Nox. La synergie des doubles ults qui fait vraiment mal. Mayotte qui a tenté de lancer la tornade là en haut. Une question de clear les minions. On va récupérer 7T2 au bot. Dans ce temps-là, on a Nox qui va chase Nugget of Power. Attention, Nox de pas trop se mettre en mauvaise posture. Patate qui go in. Nox qui doit flash out heal. Donc, deux summoners de tomber sur Lady Carry qui est déjà très peu mobile. Là. Donc, évidemment, ça va peut-être pouvoir être un focus si on peut pas flasher du côté de Nox. Il y a un dragon qui est up. La team des Generation X qui va pouvoir clear la wave au mid. Est-ce qu'on va décider de répondre?
malheureusement, je pense qu'ils vont arriver trop tard là déjà. Ouais, donc là, un deuxième dragon qui va partir du côté de Masters Demon. Donc un bon objectif qui est sécurisé avant de backer. Donc on en profite, l'Enebomid est down. On va probablement viser vers la top tower. Essayer de mettre la pressure vers le top en restant proche du baron. Donc à mon avis, ce serait le choix à prendre pour Masters Demon. Attention, on a un arrow sur Patate. C'est plus le petit qui lance le flame. Patate qui n'a plus d'escape. Et Karl Mathieu qui vient récupérer le kill. Ah, vraiment, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Nox, il y a des très belles arrows depuis le début de la game. Donc, Nox, vraiment, je suis très impressionné de ces arrows. Là. On a eu un arrow qui est parti quand même du mid au niveau de la river et qui s'est rendu jusqu'à Patate, pardon, je cherchais le nom. Donc, jusqu'à Patate à la mid lane. Donc, très très impressionnant. On vise bien du côté de Nox. Karl Mathieu, là, qui est un peu tout seul pour aller steal le red, ça passe. On n'a pas de follow-up. Seulement Reaper, c'est certain que c'est pas une menace pour Karl Mathieu. Karl Mathieu peut très bien s'en sortir tout seul. On va essayer d'aller chercher la T1 au top. Donc, oh, tanké par Mayotte, sans pression. Oh là, on laissera pas tomber ça comme ça. Ouais, le Windwall qui est down. Bang qui est beaucoup clear, qui essaie de venir éclairer. Le hook qui touche pas, mais là on voit Karl Mathieu qui ult sur Bang. Bang qui meurt tout de suite encore une fois au damage de Karl Mathieu. L'engage, plus petit qui est sur GDN Patate. Nocturne qui tombe. On voit Yasuo qui ult sur GDN Reaper. Yasuo qui touche GDN Patate. Flash in. GDN Patate qui réussit à tuer Yasuo à l'aide de Shyvana. Donc double kill pour le Cho'Gath. Donc c'est un 2 contre 2. Nox contre Willy Waller, Dang Power et Mommy. Donc Mommy qui est rendu tout seul, 1v2. Est-ce qu'on va réussir à Willy Waller qui devrait pouvoir sustain. Le flash out. Le flash. Le flash hit de Willy Waller, le knock-up qui passe. Et le last hit qui est récupéré sur Willy Waller. Une fight vraiment messy là. Ouais, donc là, on TP dans la base en ayant quasiment plus de vie. Et Bang qui arrive là pour clearer. Est-ce qu'on va réussir à prendre la tour? Non, malheureusement. Non, je suis désolé, j'ai... Facepalm. Facepalm. Je croyais que Willy Waller y allait pour un backdoor avec le TP. Mais non, c'est le backdoor pour défendre. Wow. Donc, je suis désolé. Willy Waller qui a fait un move assez surprenant d'utiliser son TP au lieu de back. Évidemment, ça prend 3 secondes à cast. 3.5 secondes à cast, pardon, pour être exact, au lieu de 8 secondes pour backer. Donc, évidemment, ça, c'est certain qu'on arrive 5 secondes de plus vite pour défendre le Nexus. Ça peut faire une différence, évidemment, de garder ces deux tours. Évidemment, ces deux tours-là sont très, très précieuses. Donc, oui, les teamfights, là, c'était vraiment sans dessus-dessous. Willy Waller qui est allé chercher Karl Mathieu, qui était évidemment très, très low, qui n'est pas très tanky pour l'instant, et qui est allé directement sur Bang. On a eu un bon follow-up de l'équipe des Generation X pour venir défendre leur carry. Malheureusement, il est mort, mais on a réussi quand même à bien capitaliser là-dessus. Évidemment, Willy Waller qui a des très très bons qui a eu des très très bons knock-ups dans cette fight-là. Pendant ce temps-là, on va push l'Enib, évidemment. Ouais, Bang qui réussit à 1v1. Le Karl Mathieu avec son nocturne là, qui est très big en ce moment, mais on prouve vraiment en ce moment que Bang a vraiment un... Ben, pas Bang en fait, mais Jace a vraiment un potentiel de damage énorme. Oh, Dang It of Power qui vient se faire cut, là, Arrow qui touche rien. Attention, Mayotte qui a son Q. Ah, ça va back off. Attention, Bang, est-ce qu'ils vont décider de turn around la grosse Bertha qui est bloquée par le wall de Mayotte. Donc, il y a Patate qui avait vraiment sa grosse roquette, malheureusement, qui a été tirée dans le wind wall. Est-ce qu'on va décider de se diriger vers le baron? Il y a un ward du côté Generation X. Donc, on a la vision. Attention, Willy Waller qui va essayer d'aller... Willy Waller qui va décider de la jouer safe. Évidemment, ils n'ont pas de vision partout. Faut faire vraiment très attention. Évidemment, avec un init down, si on perd un joueur, ça va être plutôt compliqué de défendre, surtout qu'on a une tour très low. On décide d'engager le baron. Le Windwall qui est bien utilisé, question de mitiger le plus de dégâts possible. Baron qui va être fait très rapidement à l'aide de Yasuo et de Ashe là. Donc, et voilà, le baron qui est déjà terminé, qui est sécurisé par Yasuo. Donc le Fell Smite de Karl Mathieu, ça aurait pu être dangereux si Dang It of Power aurait voulu y aller pour un steal.
On avait Patate aussi là, qui a possibilité de faire beaucoup de damage avec ses missiles. Donc Patate qui était pas très loin et Bang qui a pas passé qui a passé à 2 doigts de faire un steal avec un Shockwave bien timé. Donc bien récupéré par Mayat qui a réussi à sauver ce baron-là pour son équipe. On a un dragon dans 48 secondes et on le sait très bien du côté de Generation X. On va mettre de la vision dans ce coin-là. Mais on s'avance pas plus, le Mayat qui va venir récupérer le Scuttle Crab. Est-ce qu'on va avoir un Arrow de Nox? Ça se pourrait très bien là. Seulement avoir la vision. On va décider d'engage Karl Mathieu qui est loin mais qui a toujours son ultimate pour répondre. Oui, donc Karl Mathieu qui peut se permettre d'être un petit peu plus loin du teamfight, étant donné qu'il a son ult avec un range assez incroyable. Donc, pour en profiter, rendu à cette étape-ci de la game, sauf pour faire des cuts sur quelqu'un d'isolé. Honnêtement, cette ult-là n'a pas beaucoup d'utilité, donc on peut en profiter pour split push, clearer la jungle, et du moment qu'on voit une ouverture, on y va avec l'ultimate. Ouais, absolument. Là, Nox, on va voir s'ils vont décider de diver. D'après moi, ils ont quand même une bonne force de dive. Par contre, va vraiment falloir attendre que la wave au mid soit bien positionnée parce que si le dive dure longtemps, qu'on décide de aggro-désagro en dessous de la tour, ça peut faire perdre beaucoup de temps à l'équipe des Generation X et donner le temps à la wave au mid de détruire peut-être cette Nexus Turret qui commence tranquillement à se régénérer. Donc, on va décider d'aller. On est on est un petit peu plus qu'à la moitié du Baron Buff. Côté Masters Demon, on va aller récupérer le dragon. Évidemment, un objectif assez safe. Assez safe et fait assez rapidement aussi, là. Absolument, on commence à avoir beaucoup de damage. On a 3 items de compléter sur Nox. Nox qui va faire très très mal alors qu'on a seulement Triforce Blade de Rune King du côté de Patate. Donc, on va décider de rotate au top pour les Masters Demon. Faut faire attention, là. Il y a quand même des bons wards du côté de Generation X dans cette jungle-là. On va falloir des wards. Et aussi le fait que Mayat ne soit pas encore sur place pour le fight. Un Mayat qui est encore loin. Par contre, la wave de minions qui est pas du tout à l'avantage des Masters Demon pour l'instant. Est-ce qu'ils vont décider de face tank la turret? C'est quand même une turret full HP. Donc, faut faire attention. Faut faire très très attention. Là, on va proxy farm ici. Laisser le temps à la wave d'arriver. On a des minions qui sont buffés par le baron. Il reste encore quelques secondes au baron. On va décider de faire pour défendre cette turret là. Donc Julian Reaper qui va avec l'ult. On touche 2 targets. On voit plus le petit qui va très deep, qui réussit à CC 2 des main damage. Karl Mathieu qui réussit à sécuriser le kill sur Corki. Corki qui est down. On voit Mayat qui fait beaucoup de damage mais qui est zoné un petit peu là, par Atrox. Et Shyvana chez Monex tombe. Woody Waller qui pop le passif. Julian Reaper. On voit Bang qui fait du damage derrière. Woody Waller qui n'a pas le choix de Q-out. Donc le knock-up qui touche Woody Waller. Donc Julian Reaper et Bang sont très low. Julian Reaper qui tombe. Il reste seulement Bang qui est en vie, qui va y aller pour un back. Et on voit Mommy qui téléporte là pour le backdoor. On réussit à sécuriser une tour. Est-ce qu'on va être capable d'en prendre plus durant que notre team push au top lane? Ah, pendant cette teamfight-là, le Nox qui a pratiquement été intouché, donc il a été laissé tranquille. Évidemment, Dengit of Power qui a utilisé son ult pour se rendre à Nox, mais après ça, on n'a plus vraiment de pouvoir pour se rendre à la D-Carry de l'autre côté. Donc, Nox qui a réussi à faire vraiment beaucoup de damage, qui a réussi à récupérer 2 kills. Aussi à noter qu'on a l'enchantement. Alacrity, pardon, ton hockey se transmet à moi, Fidjur. Pardon? Ton hockey se transmettait à moi. J'ai eu un petit hockey. Donc, je disais, on a l'enchantement des Alacrity sur Nox, donc ce qui va l'aider à kiter évidemment avec son passif, donc son slow. Donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Ensuite, on a eu un knock-up de Woolly Waller, mais Woolly Waller qui aurait peut-être dû rester avec son équipe dans ce cas-là pour protéger ses carries. Patate qui s'est fait vraiment insta-kill au début. Donc, Karl Mathieu qui est mort, évidemment, c'est un nocturne. Une fois que ça go in, c'est très difficile de go out. Mais qui a réussi à faire vraiment beaucoup de damage sur Patate et Bang avant de mourir. Là. Évidemment, Karl Mathieu, avec le build qu'il a adopté, il est allé quasiment full damage. Là, Blade of the Rune King, Last Whisper, on a le Sated Devour.
Donc après ça, on y va avec un petit peu de tankiness là, avec le Wind Omen, mais tout de même, ça reste très squishy là, comme build sur Nocturne. Ouais, absolument. L'idée, c'est vraiment d'aller shut down les AD damage dealers qui sont derrière. Donc, évidemment, ça va shut down très très bien Bang, puisque le Random Zoman va réduire son attaque speed. Évidemment, on a de l'armure aussi à travers ça. Plus de points de vie. Donc, moins de chances de se faire un insta-kill. Oh, Dang It Power qui cherche un flank. Alors, ça va Bang qui se fait. Oh, Il se fait cut, le follow avec Karl Mathieu et toute la team. Donc un gros team fight qui s'engage. Le Woody Waller qui est en train d'envahir un Mayotte. Parce que donc Woody Waller qui pop le passif. Dans ce temps-là, Mommy qui essaie de knock-up, un knock-up qui manque. Shyvana qui tombe, Mayotte qui tombe. Le hook qui touche le Braum qui est down. Donc double kill pour Karl Mathieu. Qui cette fois-ci, malgré son build très squishy, s'en sort vivant. Voilà, donc Karl Mathieu qui était très loin du gros damage dealer de l'équipe des Generation X là, qui est Willy Waller. Donc Willy Waller, c'est évidemment une grosse menace pour Karl Mathieu, surtout après qu'il ait utilisé tous ses spells. Là. Willy Waller peut tout simplement le knock-up et venir le récupérer. Là, un Nocturne si squishy que ça. C'est facile pour un Aatrox à aller chercher. Oh, on vient avec la Shock Blast, Bang, qui va tenter de réengager. On va défendre le Nîmes. Il reste quelques points de vie sur le Nîmes. Pendant ce temps-là, on a un Nexus Open. Il y a les deux turrets qui sont tombés. Il faut faire très attention. On a un Baron dans 11 secondes. Donc on risque d'avoir un dragon aussi dans 1 minute. On risque d'avoir un back du côté des Masters Demon. On va se diriger au Baron et on va tenter de terminer la game. Oui, donc en ayant 2 inhibitors down, ça va faire beaucoup de pressure dans la base pardon, de Génération X. Donc on va essayer de prendre l'avantage de Masters Demon qui vont prendre le Baron assez facilement, qui vont faire un push à l'aide des Super Minions et soit prendre le dernier inhibitor, soit y aller directement pour le Nexus. Mais c'est sûr là qu'il va y avoir une tentative de finir cette partie. Ouais, là évidemment on a tous les joueurs qui sont up, on se concentre sur le Baron. Le plus petit qui va tenter d'aller get la vision, qui va s'avancer pour donner le buff en premier. Attention, on a l'arrow qui passe. Malheureusement, on n'aura pas de follow-up sur cet arrow-là. C'était le reste de l'équipe est un petit peu trop loin. Nox qui mange quand même un bon 30% de sa vie. Seulement avec un Shock Blast de Bang. Bang qui commence à faire très mal. Oui, donc plus le petit qui flash, qui land le hook sur Reaper. Reaper qui est en mauvaise posture. Dang It Power qui va in pour essayer de défendre. Qui se fait ulter par Mayotte qui le tue, évidemment. Encore qui tombe également. Donc on est rendu en 4v3. Donc, qui va tomber le prochain? Reaper qui est en mauvaise posture. Mayotte qui réussit à sécuriser le kill sur Reaper. Donc Woody Waller qui jump dans le très beau knock-up de Mommy qui réussit à prendre le shutdown sur Woody Waller. Et voilà, c'est la partie qui va être terminée là. Donc gros big up à Masters Demon qui ont très bien joué dans cette partie face à Génération X.